Monsieur Jacques Chave, Madame Chantal Boll, Monsieur Yvan Alec et Monsieur Bernard Joudon, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de VenceInfo.mag pour célébrer la médaille qui vous a été attribuée à Nice et qui sanctionne votre action dans le bénévolat. Vous avez tous les quatre reçu cette médaille distribuée par l'association d'encouragement aux bénévoles méritants à des titres divers pour le patrimoine religieux, pour les anciens combattants, pour la Croix-Rouge et pour votre action dans le cyclisme. Donc nous sommes réunis pour célébrer cet événement qui est une fête pour Vence et puis nous en profiterons pour cerner un peu plus, un peu mieux ce qui vous amène à participer à cette vie associative. Et nous allons officier en présence de Madame Féty, adjointe au maire, déléguée au sport, à la vie associative et au jumelage. Voilà donc le cadre établi. Nous avons un bon moment à passer ensemble. Nous allons échanger et vous pourrez aussi échanger entre vous, bien entendu. La première question sera adressée à Madame Féty. Pourriez-vous, en quelques mots, en quelques chiffres, nous situer l'action associative dans la ville de Vence? Un guide de ces associations vient d'être publié. Pourriez-vous le présenter, nous dire où on peut se le procurer et ce qu'il nous apporte, ce qu'il révèle aussi de la vie associative à Vence, qui semble-t-il est en pleine profusion? Alors, ce guide, pour commencer, ce guide des associations n'avait pas été édité depuis 2007. Donc, je pense c'est vraiment une petite Bible, il est indispensable, moi je m'en sers presque tous les jours. Ça a été un travail assez important. Ça n'a pas l'air comme ça, mais un travail important du service de la vie associative, voilà, pour checker toutes ces associations qui voulaient apparaître. Elles n'y sont pas toutes, il y a des associations qui œuvrent un petit peu seules, mais il y a en tout cas près de 100 associations qui travaillent avec nous. Donc, ce guide, vous pouvez vous le procurer évidemment à la ville, au service de la vie associative, à l'office du tourisme. Voilà, on l'a édité en de nombreux exemplaires. Ensuite, la ville, que fait la ville pour la vie associative? Déjà, elle a un service. Toutes les communes n'ont pas de service de la vie associative et une adjointe, en l'occurrence, non plus. Ce n'est pas le cas de toutes les communes. Alors, vous connaissez évidemment le rendez-vous de septembre qui est le forum des associations, je pense, ce qui est organisé par la ville, et un moment phare pour les associations. Et puis, nous les aidons, les associations, dans leur communication. Voilà, ils peuvent nous envoyer leurs informations. Nous, on dispatche à tous les services et à toutes les autres associations. Voilà, on est à leur disposition. Très bien, nous aurons à revenir sur cette vitalité, que je dirais exceptionnelle, de la vie associative sur Vence, au gré de nos entretiens. Alors, je vais procéder à un premier tour de table en vous posant à vous quatre, bégayer, une première question. Comment vient-on à la vie associative? Qu'est-ce qui motive pour nourrir un tel investissement? Est-ce qu'au départ, il y a une passion, il y a un désir de faire partager? Je vous laisse la parole. Oui, c'est une passion au départ de toute façon, puisqu'on a une passion de jeunesse éventuellement, qui nous ont amené à faire beaucoup de choses, et surtout à concrétiser dans la vie associative, suite à toutes les actions qu'on a pu mener avant d'entrer vraiment dans une association. Et moi, ce qui me concerne, c'est les anciens combattants au départ, l'Union nationale des combattants d'Afrique du Nord, qui s'appelle l'UNC aujourd'hui, mais qui dépendait de l'UNC de 1918, qui avait été créée par Clémenceau et Père Brottier. Oui, donc j'étais trésorier de l'UNC de Vence depuis 1969, oui, c'est vieux. Quelques années. Ensuite, j'ai fait d'autres choses, pas que les anciens combattants, puisque j'ai fait l'Afrique, donc Burkina Faso, le jumelage, c'est un complément. Mais ça découle de ça, parce que le tirailleur sénégalais, dit ancien combattant, oui, le jumelage correspond à quelque chose de positif, de la Haute-Volta qui est devenue Burkina Faso. Oui, c'est tout un enchaînement qui se monte si vous voulez, c'est l'échelle, on monte. Et puis, je suis le secrétaire du consulat du Burkina Faso des Alpes-Maritimes, dont le consul est ici à Villeneuve, qui est un bénévole comme moi. Nous ne sommes que des bénévoles, nous ne sommes ni payés par le gouvernement burkinabé ou français, nous ne sommes que des bénévoles.
Et ça fonctionne très bien. Puis après, je m'occupe de beaucoup d'autres choses, mais je laisse la parole aux autres. Hein. Mais je retiens le mot passion et puis cet autre mot de ramification aussi. On n'est pas que dans une association. On s'investit souvent à plusieurs, emportés par la vie sociale. Et ça, je crois que, monsieur, vous avez aussi divers investissements. Moi, je suis arrivé au club en tant que coureur cycliste à 16 ans, en 64 donc, et jusqu'à 68 que je parte à l'armée. Au retour, j'ai refait quelques compétitions, mais sans conviction. Et puis après, je me suis rendu compte que quand j'étais gamin, quand j'étais coureur, il y avait des gens qui s'y investissaient. Et ça a été un peu ma façon à moi de renvoyer l'ascenseur, de faire pour les jeunes, et puis pour les moins jeunes aussi. Et j'étais donc, je crois qu'au club, j'ai été licencié 35 ans à Venanpré. Et puis quand mon fils est passé à Nice, au Sprinter Club de Nice en fédération française, parce qu'ici c'était la FGT, j'y suis allé, il a fait 2 ans en junior, et moi j'ai fait 6 ans en tant que dirigeant. Et après on m'a demandé de revenir à Vence pour prendre l'affiliation à la fédération française. Pardon. Et voilà, j'ai fait 2 ans je crois, et après 18 ans de présidence. Et j'ai arrêté en fin d'année parce que il y avait 2-3 collègues qui voulaient retourner à la FGT. Alors quand on a goûté à la 2FC, on n'a plus trop envie de retourner à la FGT, même s'il y a des gens sympas, mais c'est pas la même ambiance, c'est pas le même niveau. Quand j'organisais l'épreuve élite, à Vence, qui était sur le parcours de 140 km, c'est-à-dire Vence, Tourette, Pont-du-Loup, la colle sur Saint-Paul-Vence, par l'avenue Colonel Meyer et la traversée de Vence 4 fois. Eh bien, par exemple, le vainqueur de 96, il y a 20 ans, en 97, il était professionnel, il s'appelle Carlos Zacruz. Il a fait toute sa carrière à la Française des Jeux, et il a pris sa retraite de coureur cycliste, et il est dirigeant à la Française des Jeux. Entre autres, il y a d'anciens champions qui sont venus, qui n'ont plus le niveau chez les pros, qui redeviennent amateurs, comme Dominique Arnoux, qui a été champion du monde de cyclocross, qui avait fait 3e avance, je crois, en 98, tout comme ça. Et comme Gilles Lyon, comme un des frères Simon, et d'autres que j'oublie. Merci. Alors nous avons la chance d'avoir des champs d'action très différents. Hein. Monsieur Jacques Chab, c'est le domaine du patrimoine religieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, sachant que votre action s'inscrit dans une longue durée déjà? Bon, elle a commencé, parce que tout se tient, elle a commencé comme petit scout à Vence. Ensuite, j'ai été routier. J'ai été commissaire du district à la route, et un scout doit prendre un engagement. Et on s'est engagé aux côtés des pompiers. Ce qui fait que du temps du commandant Fanassieff, avant Doma, avant capitaine Doma, nous n'avions pas encore l'âge d'être pompiers, mais on nous a acceptés comme stagiaires, bénévoles. Après, on participait à toutes les opérations avec tout un groupe. Mon équipe, qui sont devenus des officiers dans le département. Bon, moi je suis resté aux pompiers puisque j'ai été lieutenant, et puis j'ai démissionné quand j'ai dû aller à Cannes pour mes affaires. À Cannes, j'étais secrétaire général de la Jeune Chambre économique, ce qui m'a fait passer du bénévolat dans une autre forme de bénévolat aussi, mais un peu plus pratique. Et quand je suis revenu à Vence, mon père avait fondé avec Cali et Madame Lamartini l'association de défense des monuments et des sites. Et puis à la mort de ces 3 personnes, c'est resté vacant et j'ai repris la suite en 2002 en essayant d'appliquer ce que j'avais appris, c'est-à-dire le bénévolat, le don de soi, et aussi bien dans le domaine religieux, puisque j'ai été scout et quand même nous sommes religieux, que dans le domaine civil, avec les pompiers et la Jeune Chambre économique. Voilà. Et depuis 2002, on essaye de se battre contre les moulins à vent, parce que ça n'avance pas vite. C'est terrible, il y a toujours quelqu'un qui vient mettre un grain de sable dans leur rouage. Et le tas de sable est important. Voilà, alors les plus gros grains de sable viennent de la DRAC.
C'est pas toutes les municipalités que j'ai rencontrées m'ont approuvé, m'ont encouragé, mais on n'est jamais arrivé à finaliser une action. La Drague de Marseille. Alors, Aix-en-Provence. Alors là, j'espère qu'on est arrivé au terme. Donc le but, c'est de remettre en état le patrimoine qui appartient à la collectivité, mais il n'appartient pas à l'Église, il n'appartient pas aux chrétiens, il appartient à tous. Parce que tous y ont contribué, chrétiens ou pas. Donc il faut le remettre en état, la chapelle, remettre la statuaire qui se trouve actuellement dans les tribunes de la cathédrale, les remettre en place in situ. Bon, j'ai eu la chance, comme j'étais à la commission départementale des objets mobiliers, de pouvoir faire classer la statuaire monument historique. Donc on a maintenant l'aide de l'État, mais au fond c'est une aide, sans être vraiment une aide, parce qu'on ne peut rien faire sans leur accord, et on n'a jamais leur accord. Donc c'est l'immobilisme. Alors que si on fait ce qu'on veut, on le fait, et puis voilà. Bon. Passons. C'est le problème politique, ça me dépasse. Alors la statuaire devant partir dans la chapelle du Calvaire, les stalles vont être libres, et nous allons ressortir le trésor de la cathédrale. On a découvert près de 200 vêtements liturgiques qui étaient enfermés dans des placards que les révolutionnaires n'ont pas trouvés. Et grâce à ça, nous les avons. On va donc mettre des vitrines, on va présenter ces vêtements. Le plus ancien, c'est la chasuble et tout l'ensemble de Monseigneur Godot, milieu du XVIIe. Et on a des chasubles du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe, mais aussi du renouveau liturgique, qui est une exception avance, parce que jusqu'à le Vatican II, les prêtres portaient des chasubles dites boîte à violon, c'est-à-dire violonnées devant et droite derrière. Et c'est un peu désuet, et Vatican II a autorisé, et même a conseillé qu'on abandonne ces vieilleries et qu'on en vienne à des formes beaucoup plus sobres. Et grâce aux dominicains et à Matisse, le frère Ressillier, qui était en séjour à Passe-Brest, venait voir Matisse pour l'architecture. Il venait évidemment à la galerie parce qu'il était féru d'art et c'était à l'époque le seul point où on pouvait rencontrer les artistes. Et de l'amitié avec mon père, ils sont allés voir le curé, ils l'ont convaincu de pratiquer un renouveau liturgique. Ils ont abandonné toutes ces chasubles violons pour revenir à la forme plus ample qu'on appelle la forme romane et qui a été adoptée par Matisse. Avec une décoration, on n'a pas refait du Matisse, hein, mais on était quand même très près sur certaines pièces. Et nous étions les premiers peut-être, en tout cas dans la région, en France on n'était pas très nombreux, à pouvoir pratiquer ce renouveau liturgique. Il fallait un curé qui prenne la responsabilité, à l'époque, d'aller à l'encontre des vœux du Vatican. Voilà l'enchaînement des choses. Après, on a retrouvé, alors, on a un petit peu l'argenterie qu'on va présenter. Ce qui reste des 300 kilos qui ont été portés à la monnaie à la Révolution française. Et je pense que c'est un patrimoine qui appartient à la communauté. Et nous pouvons ainsi faire profiter la ville de Vence, les populations, les cantons et le tourisme. Ça va créer, c'est pas ce trésor des chapelles qui vont changer, qui vont bouleverser profondément l'économie vensoise. Mais nous contribuons par notre petite touche à ce que les touristes restent sur Vence, parce qu'ils auront quelque chose à voir. C'est l'histoire d'un pays, et d'un canton, d'un diocèse, etc. Voilà. C'est l'histoire Ce qui est complète. intéressant dans tout ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement cette imbrication dans une vie personnelle de plusieurs éléments, mais dans la vie de la cité de plusieurs couches historiques qui appartiennent au patrimoine. Et là, il y a quelque chose de profondément fort. Ah oui. Madame Chantal, vous œuvrez dans le domaine de la Croix-Rouge. Voilà. Alors, actuellement, oui, je suis dans le domaine de la Croix-Rouge, mais moi, ça fait très très longtemps que je suis dans les associations. Je suis arrivée à Vence en
en 1978. J'ai quitté ma région à Reims et quand je suis arrivée ici, j'ai dit qu'il faut absolument que je fasse quelque chose, que j'aide. Donc depuis 1978, je suis dans diverses associations. Et là, j'ai repris la présidence de la Croix-Rouge de Vence qui était vacante. L'ancienne présidente ayant fait 2 mandats, elle ne pouvait pas en faire un 3e. Et la Croix-Rouge risquait de partir à Saint-Laurent-du-Var, donc il n'y avait plus de Croix-Rouge de Vence. Donc j'étais récemment arrivée à la Croix-Rouge, ça faisait 4 ans, donc c'est pas beaucoup, je ne connaissais pas bien, et j'ai repris cette présidence. Donc voilà, ben, moi ce qui me plaît beaucoup dans les associations comme ça, c'est le don de soi, c'est aider les gens, c'est participer à la ville, voilà. Et je vous dis, j'ai été aussi au football club, j'ai été au ski club comme trésorière, comme accompagnatrice, donc j'ai toujours fait du bénévolat tout le temps, même quand je travaillais, j'en faisais. Et maintenant, comme je suis à la retraite, donc j'ai pris ça à plein temps, voilà. Et puis j'espère pouvoir continuer encore. Il faut continuer, il ne faut jamais s'arrêter. Non, il ne faut pas s'arrêter. Non. C'est ce que j'ai fait. Non, il ne faut pas. Tant qu'on peut. Madame Ferti, en tant qu'élu, je suppose que vous êtes ravi d'avoir des médaillés dans ce domaine du bénévolat. Et c'est un signe d'encouragement pour ce qui se fait avant. C'est peut-être même un signe d'impulsion pour d'autres associations. Je suppose qu'il y a là un vrai objet de satisfaction. Vous parliez d'un monde de passion. Je pense que c'est un monde vraiment de passionnés et un monde passionnant. Parce que le monde associatif est extrêmement divers. Moi, je découvre aussi des actions, des activités que je ne connaissais pas. Et c'est inimaginable. Alors, il est vrai qu'à Vence, il y a un dynamisme, je pense, un peu plus fort que dans les autres communes. Et ça peut s'expliquer de différentes manières. C'est pas que la ville, c'est pas que la ville, mais la ville les coucoune quand même pas mal, je pense. Bon, il y a des subventions que donnent toutes les communes, ça c'est classique. Mais je pense qu'il y a une aide aussi en nature, entre guillemets, une aide des services de la ville, une aide en salle, en prêt de salle, en matériel, absolument. Ça se fait pas autant dans les autres communes. J'espère, quand on va regarder, j'essaie d'y veiller, mais voilà, quand on demande des tables, des chaises, une salle, une horloge, voilà. Ça je pense que c'est précieux. C'est important. Oui, c'est vrai. Voilà, les services municipaux sont... Les services répondent présents. Toujours. C'est important, moi je l'ai vécu dernièrement, puisque le 8 mai c'est récent dans les commémorations. J'avais organisé l'exposition du général Leclerc à Lonac, et les enfants des écoles sont venus 2 jours de suite, les lycéens et autres personnes physiques bien entendu. Et là les services de la ville répondent présents, et j'ai organisé actuellement je suis sur le centenaire de la bataille de Verdun. Là ce matin j'avais des scolaires de Saint-Michel, donc ils sont venus, donc j'ai le matériel de la ville, j'ai la chapelle Sainte-Bernadette, 69 avenue Colin Meyer, il est pas mal. La signalétique est à faire encore, je pense, puisque cette chapelle est bien située en centre-ville, et là l'exposition que j'ai faite sur les poilus, avec la cérémonie dimanche prochain, ça c'est une autre histoire, vous voyez, tout cet ensemble. Non, mais c'est vrai que les portes sont ouvertes. Oui. Non, puis les services techniques de la ville, moi je les ai remerciés hier soir. Ouais, c'est bien. Encore, aussi sur ce plan-là, on n'a pas de difficulté. Et merci à la ville, depuis toujours en définitive, parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est quand même ancien. La vie C'est pas associative. obligatoirement évident dans les temps qui sont Ouais, meilleurs. Mais dans d'autres villes, c'est plus difficile. Et il faut se battre pour vous. Ben oui. Non, mais c'est important, les municipalités ont toujours suivi, toutes les municipalités. Alors, comment on ne va pas tomber dans l'angélisme et dire que non. tout est obligatoirement beau et Non, bien sûr, c'est pas toujours Je facile. suppose que quand même, conduire dans la durée une association demande quelques qualités de ténacité, de persévérance et peut-être aussi d'écoute, parce que l'association, c'est la mise en relation de personnes qui sont très différentes, qui viennent chacune avec leur histoire. Comment, je n'aime pas le mot, comment gérez-vous tout cela? Comment arrivez-vous à faire en sorte que tout ceci s'ajuste pour aller de l'avant? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme qualité respective? On peut mettre le contact, je pense, il y a déjà la personnalité du président d'une association qui compte énormément. Il y a un bureau qui est constitué, il n'est pas tout seul, le président, il y a un secrétaire, il y a un trésorier, il y a des membres de bureau, puis après il y a bien sûr des membres qui sont
Suivant les associations, toujours pareil, il y a Sporting Haute, c'est totalement différent, les anciens combattants qui veulent adhérer ou qui ne veulent pas adhérer, c'est un choix aussi. Mais les personnalités du président comptent énormément, de toute façon, et c'est elle qui... On va vers lui ou on ne va pas vers lui, puis c'est à lui d'aller vers les autres. D'abord, il faut aller vers les autres, si on ne va pas vers les autres, on n'aura jamais personne. Dans une association, un sportif, et s'il n'a pas une équipe de football, s'il n'y a pas les 11 joueurs, il ne fera rien, il n'y a pas l'entraîneur. Il y a le président du club, d'accord, mais il faut tout, il ne faut pas que l'argent, il faut aussi le contact. Il faut créer un contact, une ambiance, et c'est important. Moi, c'est ce que je vis à travers les enfants des écoles, depuis toujours. C'est vrai, utiliser chaque membre en fonction de ses compétences. Exactement. C'est vrai, vous devez avoir des domaines différents. Oui, exactement, Et bien sûr. il faut que les bonnes personnes soient à la bonne Tout à place fait. et qu'elles se réalisent. Voilà. Et puis c'est important d'être aidé, d'être... Il faut être dynamique, il faut être présent. Là, par contre, c'est Ça, beaucoup d'heures de présence C'est vrai. qu'on ne voit pas. C'est comme le reste, on ne voit pas. On voit là, le spectacle est là, d'accord, si on peut dire, l'émission, elle est là, mais c'est ce qui se passe à l'extérieur. Le soir, etc. Avec aussi, vous avez, durant votre expérience dans le domaine du cyclisme, Je crois que on est des associations où on bouge, mais je pense que, faut pas se le cacher, le bénévolat est de plus en plus difficile. C'est très difficile. Pour renouveler les jeunes. Oui. Chez les jeunes, c'est plus difficile. Les gens, ils n'ont plus trop envie. Et c'est vrai qu'on rencontre des difficultés des services publics, pas de la ville, comme l'a dit M. Joudon, une municipalité qu'on a Ici, connue, nous avons aidé assez depuis Maître Marin. Oui, mais moi je vois dans le domaine du vélo, on a beaucoup de contraintes. Avant, un copain pouvait prendre sa voiture et faire l'ouverture d'une école. Voilà. Maintenant c'est fini, il faut être licencié. Il faut aussi les assurances, etc. Voilà, il faut donner le nom, la date de naissance, le numéro de licence, l'assurance de la voiture et tout. Il y a beaucoup de contraintes. C'est beaucoup difficile, c'est beaucoup plus difficile par le pouvoir public. Oui. Et puis on se retrouve quelquefois où on a tout préparé, ça nous est arrivé en 2005, 2006, où on avait tout préparé, on avait 130 coureurs engagés, parce que quand on organisait l'épreuve élite, on avait une équipe de Japonais quand même, une équipe de Japonais, ils ne sont pas toujours qui viennent là-bas. Et puis on a eu les Américains, on a eu tous les pays européens, mais quand vous recevez 48 heures avant, à 3 minutes près, un fax de la préfecture en vous disant on annule, manque de sécurité, j'ai fait un scandale. À l'époque, c'était le lieutenant Sanalitro, je l'ai appelé, et j'apprécie beaucoup ce monsieur. Il n'a jamais voulu me donner le nom du gars grâce qui avait annulé, parce que franchement, j'avais le voir. Je l'ai su après par le commandant Perrin, et même par le lieutenant Sanalitro. Mais et il est parti dans les îles. Il a été buté dans les îles. Voilà, on l'a buté là-bas. Et alors qu'on a tout préparé, on a tout. On a les coureurs, voilà. C'est l'enfer. Vivre des moments comme ça, c'est l'enfer. C'est vrai, c'est ce que tu dis là. On a vécu ça depuis les années 70. On a vu l'évolution pour les associations, l'évolution du fonctionnement, mais les contraintes sont de plus en plus importantes, il faut le souligner quand même, parce que pour toute manifestation maintenant, il faut avoir un pédigré énorme. Et surtout les assurances. Voilà. Et les assurances, et la sécurité, ceci, cela, les enfants, il faut les écoles pour les accompagner, il faut les accompagnateurs, enfin vous voyez. C'est beaucoup plus compliqué. Avant, on disait on fait ça, dans les 8 jours on règle le problème, alors que là c'est un mois avant, le dernier jour, la veille, on peut vous dire non, c'est pas possible parce qu'il y a la manifestation de je ne sais quoi, de je ne sais qui, ça rentre pas dans le cadre. Les demandes pour les épreuves, c'est un peu dommage. Il faut les faire 2 mois avant. Voilà, oui, 2 mois. Et on reçoit le gars qui organise le week-end prochain Vence Valberg, je lui donne un coup de main. Eh bien, il m'a téléphoné ce matin, il m'a dit j'ai toujours pas l'autorisation de la préfecture. J'ai dit tu l'auras vendredi. C'est comme ça, c'est dramatique. Il prépare autour, il va y avoir 60 ou 80 coureurs, élite, des plus bons. Hein. Et voilà, il n'y a pas encore autorisation. J'ai dit tu l'auras 48 papiers. Beaucoup de papiers. Monsieur Charles, vous avez touché déjà quelques mots sur ces difficultés horizontales, verticales, surtout. Et c'est ce qui est gênant pour nous, c'est qu'on n'apporte rien à nos membres. Ouais. Ils sont partie prenante de rien. Bon, le vélo, ils font du vélo, ils en profitent. Beaucoup d'associations sont des associations axées autour d'une activité. Donc ils participent. Nous, ils ne participent pas. Depuis 2002, on leur promet des choses qu'on n'a pas pu réaliser. Ils ne nous croient plus. Donc on perd chaque année des membres, faute de pouvoir faire quelque chose.
l'immobilisme Nous condamne. détruit. Alors, heureusement, on a de nouveaux membres. On arrive quand même à tourner aux environs de 100, entre 120 et 180 membres. Ah oui. Mais je trouve que c'est quand même pas mal pour des personnes qui attendent qu'on fasse quelque chose et qu'on ne fait pas. C'est un église incontrôlable. Voilà. Par contre, les cotisations nous permettent de pouvoir investir dans le matériel et dans ce que la ville devrait normalement peut-être payer, mais qu'on paye à sa place. Parce que si on attend qu'elle paye, on n'aura jamais. Mais, Non, mais c'est vrai Non, mais que ça, c'est bénévolat vous dans avez ce dit, pays. M. Charles, Ah oui. à propos des cyclistes qui font du vélo, c'est plus notre cas, on n'est plus à l'âge de faire du vélo en compétition. Oui, la passion, c'est autre chose. Ouais, Il y a l'encadrement, ouais. et puis il y a ensuite L'éducation. voilà, les adhérents. Et c'est ce qui compte, non, il faut un encadrement, mais il faut aussi qu'on puisse encadrer des gens. Avoir des jeunes au sein d'un club, ce que fait le cyclo-club de Vence, je leur tire mon chapeau, d'ailleurs j'ai pris la licence chez eux cette année, c'est magnifique parce que pour encadrer des gamins, c'est terrible. Vous voyez actuellement, hors vélo, il y a un souci, les gens se plaignent. Oui. Alors Oui. c'est très difficile d'avoir des gamins. C'est pour ça que nous on n'en avait pas, on n'était pas assez structurés. C'est trop Trop de responsable. contraintes, trop de C'est la responsabilités. responsabilité. Mais c'est un peu la responsabilité aussi de l'ensemble de la société. Tout à fait, c'est Oui, parce sûr. que la société Mais est c'est enclin obligé. à engager une procédure chaque fois qu'il y a quelque chose. Voilà. Oui, c'est ça. Nous, quand C'est ça, on était scout, on partait dans les baous, on Oui, partait oui. camper Faites par équipe de 7, il n'y avait pas de problème. C'est plus Non, possible. c'est plus Chacun prenait sa responsabilité. C'est plus possible. Oui, je vais vous citer le cas de l'exposition dans Leclerc. Une classe, je ne dirais pas d'où elle venait, 5 élèves n'avaient pas donné le cahier de correspondance des parents. Les parents n'avaient pas vérifié le cahier de correspondance, il manquait 5 signatures. La professeure des écoles a téléphoné avant de partir de l'école, je ne dirais pas d'où, parce qu'ils venaient à pied là. Donc les 5 appelaient les parents, parce que moi je risquais, s'il y a un accident, je suis responsable. Et on m'attaque automatiquement. Non, pardon, je ferme la... C'est triste, non? c'est le constat. Non, mais il y a beaucoup de Vous savez mieux que responsabilités, il moi, faut faire aussi. attention. Trop de Nous, contrôle. il faut qu'on fasse très attention quand on reçoit de la marchandise, aux dates limites, Ah oui, des les choses dates qu'on pourrait donner aux Ouais. gens et qui sont Sont- passés d'un jour, mais je n'ai pas le droit de les donner parce qu'il y a toutes ces contraintes et c'est dommage parce Oui. que C'est jeté. il y a des choses, voilà, on est Qui sont obligé de. utilisables, qui sont Voilà. mangeables. Comme... Voilà. Il y a- Ça, c'est- Une ça, c'est- tendance on est- procédurière de la Oui, oui, société oui. qui s'institue. Non, on a normalisé. Il y a un club d'une commune voisine à Vence, Ouais. un club cyclo qui avait organisé la Louis Capu, l'ancien coureur cycliste professionnel. Ouais. Et c'était des gars, donc un gars d'une soixantaine d'années, qui, du côté de Cano vers Cosso là-haut, Ouais. il a eu une crise cardiaque et il est décédé. Responsable. La gendarmerie a interrogé 4 fois l'organisateur, Oui, oui, c'est- comme s'il pouvait quelque chose. 60 et quelques années. On est là. Bon. Madame Féti, on a bien compris le soutien que la municipalité apporte aux associations, le guide en témoigne. Comment se situe cette complémentarité? Parce qu'on a bien l'impression que les associations sont reconnaissantes à la municipalité de son investissement, mais comment est vu du côté municipal cet investissement de toutes ces associations-là? Comment se met en place cette complémentarité? Alors, c'est un long travail. C'est un long travail. Moi, je suis là depuis 2 ans, donc j'ai appris à connaître, peut-être pas toutes les associations, mais un plus grand nombre d'associations. Et c'est vrai que quand on les reçoit et quand on apprend à les connaître, on leur demande une interaction. On leur apporte quelque chose. Alors, certains apportent d'eux-mêmes sans qu'on leur demande rien, des choses à la ville, comme des expositions, des animations, des participations. Mais on peut aussi, nous, les solliciter. On peut dire, pendant le forum des associations, est-ce que vous pouvez faire une animation spéciale? Est-ce qu'on va faire la ville, nous, un événement sportif? Est-ce que vous pouvez venir nous aider? Donc c'est vraiment important qu'ils participent à la vie de la commune. Je pense au char de Pâques, par exemple. Voilà, j'ai plein d'exemples. Et ça fonctionne plutôt pas mal. C'est un peu toujours les mêmes qui répondent présents. Mais voilà, nous, on fait attention à ça.
Alors il y a en France 1 300 000 associations loi 1901, ce qui est tout à fait exceptionnel. Je crois qu'on peut parler d'exception française, hein, qui participent au maintien de ce qu'on appelle le tissu social et qui irriguent comme ça d'actions généreuses, pleines de vie et de passion la population et les citoyens. Voilà. Il y a quelque chose de très très fort que nous cultivons donc particulièrement à Vence, en témoignent vos résultats. Pour aller vers la fin de cet entretien, nous allons parler des difficultés rencontrées. Quelles sont les qualités donc que vous demanderiez à un président ou présidente d'association pour tenir? Et puis, quels sont les mots que vous emploieriez pour dire aux jeunes de s'investir? On disait que c'était de plus en plus difficile d'avoir des jeunes et effectivement, il y a là un mouvement social un peu préoccupant. Il ne faudrait pas que ce flot tarisse. Que peut-on dire aux jeunes pour les inciter à venir aux associations? On est tellement différents comme association Oui, voilà. En sport, c'est peut-être plus facile éventuellement parce qu'il y a des éléments, s'il y a le football, on s'attire un peu plus, oui. à un moment donné, le basket, dans le sport, il y a peut-être des opérations qui appellent, qui font un appel, les jeunes s'inscrivent, mais après, dans d'autres associations, il faut installer la régularité. Il faut installer la régularité. Les comités de jumelage, c'est compliqué maintenant, puisque les échanges franco-allemands, c'est une autre période, l'évolution du monde aussi, et de la société. Tout a changé quand même, il faut quand même le vivre. Tout est moins cher à une époque pour les jeunes pour voyager, par rapport à une époque où les parents payaient beaucoup plus. Il y a des facilités aussi, il faut quand même... Au sein de l'Europe, Erasmus a permis beaucoup de choses pour des enfants. Donc les jumelages, par exemple, on peut dire que c'est beaucoup plus compliqué, ça va tomber à plat à un moment donné, il faut être conscient. Demain, le jumelage Vence-Holstein disparaîtra. Faute de jeunes, justement, qui ne s'intéressent pas. Mais ça ne peuvent pas. Une culture de l'association. La société fait une culture, c'est une éducation. On retrouve les familles, on retrouve les enfants, les parents. Mon père était dans les associations, mon fils est dans les associations d'issue. C'est vrai. C'est une culture, ça c'est vrai. C'est vrai. Autrement, quel bonheur connaissez-vous dans les associations qui peuvent... Le bonheur, c'est s'intéresser à ce qui a existé avant, le patrimoine. On a revenu au patrimoine, tout le patrimoine, tout ce qui peut être dans le patrimoine, Jacques. Le bonheur, c'est dans le voir le résultat. Oui, le résultat. Voilà. Le regard des enfants. Quand on travaille sur quelque chose et que le résultat est là, et qu'on s'aperçoit que ce résultat donne satisfaction à tout le monde, c'est un grand plaisir. Oui, c'est vrai. La réflexion des enfants, des choses. Le difficile, c'est d'en arriver à ce point, arriver justement au résultat en association. Et c'est là où des mouvements comme les scouts ont été très importants, je pense, parce que c'était une formation de chef. C'était une formation de responsable. Pour que toute une équipe de routiers s'engage dans les pompiers et devienne il y a 3 colonels. C'est que des professionnels, les pompiers. Bon, voilà, ce sont des copains qui m'ont suivi et qui ont compris qu'il fallait se donner aux autres, car à l'époque, on n'était pas payé, c'était payé à l'heure, c'était des demi-bénévolats. On dépendait quand même de la mairie, demi-bénévolat. Voilà, c'est ça qui manque. Il manque ce feu sacré au départ, il manque quelque chose qui donne envie de se donner. Mais moi, je vais vous dire, pardon, moi je suis contente parce que, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu 3 lycéennes qui justement sont rentrées à la Croix-Rouge, nous ont demandé un petit peu ce qu'on faisait, et elles m'ont dit, nous on aimerait vous aider. Donc, je pense qu'il y en a qui sont intéressés. Alors après, il faut bien évidemment, alors je leur ai dit bien volontiers, on va avoir les quêtes, là, tout ça, donc voilà, il faut venir. Oui, donc j'ai quelques lycéennes qui ont demandé. Voilà, oui, voilà. Et je pense que si, il faut bien les accueillir, il faut leur expliquer ce qu'on fait. Puis si les gens ont envie, ils nous rejoignent, mais c'est très important. Provoquer l'envie. Oui, voilà, il faut provoquer l'envie. Il faut provoquer l'envie. En ce qui me concerne, c'est vrai que quand on organisait des épreuves et que les parents de gamins qui venaient du Var ou des Bouches-du-Rhône ou autres venaient nous dire au revoir en nous disant bravo, c'est bien organisé, vous avez fait les récompenses. Ça, c'est le sommet. Ah oui, mais ça, c'est le sommet. Maintenant, pour en revenir à ce que disait Mme Fetti, c'est que la commune demande aux associations de s'investir. Et ce que. Je ne parle pas des associations, là, mais les gens ont oublié qu'on nous a fait 2 bras avec 2 mains. Avec une, on prend, avec l'autre, on donne.
Les gens ont oublié ça. Oui, On peut le maintenant, constater, ça, c'est difficile. Ça reprend. Voilà, C'est vrai. l'individualisme est... Maintenant, moi, le club, il me tient à cœur, le SL Vence, parce que mon père, il a gagné une course en 52, le club a été créé en 51. Et moi, j'ai gagné quelques cyclocross, et mon fils a gagné une 51 de course. Donc, ça va, mais bon, pour retourner à la FGT, non. Mais écoutez, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci encore à vous tous et à vous toutes d'avoir été présents. Si j'ai bien compris, on n'a pas allumé des incendies de passion, mais tant qu'on est là pour préserver la flamme, c'est déjà bon. Très bien. Donc c'est ce que vous allez continuer de faire et Oui, oui, on vous en remercie, ce côté aussi bien en tant qu'élu qu'en tant que président d'association. Merci beaucoup pour votre action et pour votre présence et votre témoignage. Merci à vous aussi. Merci à ceux qui nous aident, surtout. Voilà. Oui, merci Ceux à qui qui nous nous aident, parce que- Ceux qui nous aident et qui nous suivent, c'est surtout ça. Merci à la ville de nous Oui. avoir permis Déjà, d'avoir voilà. ces médailles. Merci. Puis de nous aider. Oui, de nous aider. Merci, monsieur l'intervieweur.